Les 1001 nuits, Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, dans une ville de Perse, deux frères nommés Cassim et Ali Baba. Cassim était riche, tandis qu'Ali Baba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine et le ramenait à la ville pour le vendre, chargé sur 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. Un jour, Ali Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu'il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait dans sa direction. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre touffu. Les cavaliers mirent pied à terre. Ils étaient 40. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près du gros arbre où Ali Baba s'était réfugié, écarta les broussailles et prononça « Sésame, ouvre-toi ». Aussitôt, une porte s'ouvrit. Les brigands s'y engouffrèrent. Le chef entra le dernier et la porte se referma sur lui. Après un long moment, la porte se rouvrit, livrant passage aux 40 voleurs. Quand ils eurent tous défilé, le chef dit solennellement « Sésame, referme-toi » et la porte se referma. Sur ce, chacun enfourcha son cheval et la bande disparut. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase magique. « Sésame, ouvre-toi » prononça-t-il. Instantanément, la porte s'ouvrit et Ali Baba aperçut une immense grotte, emplie de marchandises et surtout de pièces d'or et d'argent empilées dans de grands sacs de cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d'or que pouvaient emporter ses 3 ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique. « Sésame, referme-toi » et la porte obéit. Content de son aubaine, Ali Baba revint chez lui et, devant sa femme, vida le contenu des sacs, qui fit un gros tas d'or. Celle-ci, désireuse d'évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Cassim de lui prêter une mesure. Mais cette dernière, désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d'Ali Baba entendait mesurer, enduisit le dessus de sa mesure d'une légère couche de suif. En rentrant chez elle, la femme d'Ali Baba posa la mesure sur le tas d'or, qu'elle se mit en devoir d'évaluer, puis reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la femme de Cassim fut de regarder le dessous de la mesure. Et quelle ne fut pas sa surprise en voyant une pièce d'or attachée à la couche de suif. Son mari ne fut pas plus tôt auprès d'elle qu'elle le mit au courant de sa découverte. Aussitôt, Cassim alla trouver son frère, qui, cédant à son bon naturel, l'instruisit des paroles indispensables pour pénétrer la grotte et pour en sortir. Le lendemain, de bon matin, Cassim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de grands coffres pour s'emparer du trésor. « Sésame, ouvre-toi » prononça-t-il quand il eut trouvé la porte. Elle s'ouvrit, puis se referma dès qu'il fut entré. Cassim tomba dans une profonde admiration en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis, s'emparant d'autant de sacs d'or monnayés qu'il put emporter, il se dirigea vers la porte pour sortir. Mais il ne se souvint plus de la phrase exacte et dit « Orge, ouvre-toi ». La porte ne s'ouvrit pas. Cassim en conçut un tel effroi
qu'il lui fut impossible de retrouver le mot magique. Soudain, il perçut le bruit d'un galop de chevaux. Il s'avança tout près de la porte et, dès qu'elle s'ouvrit, sortit si brusquement qu'il renversa le chef des voleurs. Mais les brigands se jetèrent sur lui et l'exterminèrent sans pitié. Ils pénétrèrent ensuite dans leur repère et remirent en place les sacs abandonnés par Cassim sans s'apercevoir qu'il en manquait d'autres. Puis, ils coupèrent en quatre le cadavre et retournèrent à leur exploit. Cependant, à la nuit close, la femme de Cassim, ne voyant pas revenir son mari, s'alarma et alla chez Ali Baba, qui partit immédiatement avec ses 3 ânes. En arrivant près du rocher, il aperçut une large tache de sang devant la porte. Il prononça les paroles miraculeuses. La porte s'ouvrit et il vit le corps de son frère affreusement dépecé. Il réunit ses restes en 2 paquets qu'il chargea sur un de ses ânes en les dissimulant avec du bois. Sur les 2 autres bêtes, il mit des sacs pleins d'or et reprit le chemin de la ville. Il laissa à sa femme le soin de décharger les 2 ânes qui portaient l'or et conduit le 3e chez sa belle-sœur. Il fut reçu par Morgiane, une esclave adroite et ingénieuse. « Morgiane, lui dit-il, ces 2 paquets renferment le corps de ton maître, et cependant, il faut que nous le fassions enterrer comme s'il était mort de sa belle mort. » L'esclave alla aussitôt chez un apothicaire pour chercher une certaine tablette au pouvoir souverain dans les maladies les plus dangereuses. « Qui donc est souffrant chez votre maître ?» demanda l'apothicaire. « Hélas, répondit-elle en soupirant profondément, c'est mon beau maître, Cassim lui-même. Il ne parle plus, ne mange plus, et personne ne comprend rien à sa maladie. » Le lendemain, Morgiane revint chez ce même apothicaire et demanda un remède qu'on ne donne qu'aux mourants. D'autre part, on vit Ali Baba et sa femme aller et venir de leur maison à la maison de Cassim, et leur attitude décelait une grande affliction. On ne fut donc pas surpris, outre mesure, vers le soir, en entendant les cris lamentables de la femme de Cassim, et surtout de Morgiane, qui faisait connaître ainsi la mort de leur maître. À l'aube du jour suivant, l'esclave alla trouver un vieux savetier, Baba Mustapha, dont la boutique était toujours ouverte avant toutes les autres, et le conduisit chez Cassim, après lui avoir bandé les yeux à mi-chemin. Elle ne retira le mouchoir que dans la chambre où gisait la dépouille de son maître. « Baba Mustapha, dit-elle alors, je vous ai amené ici pour coudre les 4 pièces que voilà. Dépêchez-vous. Quand vous aurez terminé, je vous donnerai 3 pièces d'or. » Quand le travail fut achevé, elle recommanda à Baba Mustapha de garder le secret, lui banda les yeux et l'accompagna jusqu'à l'endroit où elle lui avait mis le mouchoir en l'amenant. Là, elle ôta le bandeau et laissa aller le vieillard. Le corps de Wassim fut enseveli avec le cérémonial habituel et quelques jours plus tard, Ali Baba s'installa dans la maison de son frère. Quand les 40 voleurs revinrent à leur repère, ils furent désagréablement surpris en s'apercevant que le corps de Cassim avait disparu et que le nombre de leurs sacs avait sensiblement diminué. « Brave homme, dit-il, après lui avoir souhaité le bonjour, vous vous mettez au travail de bien bonne heure. Cependant, vos yeux ne doivent plus être assez bons pour que vous puissiez coudre.
Il n'y a pas bien longtemps, répondit le savetier, j'ai cousu un mort en un endroit où il ne faisait pas beaucoup plus clair qu'en ce moment-ci. Persuadé qu'il était en bonne voie, le voleur tira une pièce d'or de sa poche et, la remettant à Baba Mustapha, le pria de lui indiquer dans quelle maison il avait cousu le mort. « Cela m'est impossible, dit Baba Mustapha, pour la bonne raison qu'on m'a bandé les yeux. À un certain endroit du chemin, de là, on m'a conduit dans la maison et l'on m'en a ramené de la même manière. » « Écoutez, reprit le voleur, venez avec moi jusqu'à l'endroit où l'on vous a bandé les yeux. Je vous les banderai à mon tour et sans nul doute, vous vous souviendrez alors des tours et des détours qu'on vous fit prendre. Voici d'ores et déjà une autre pièce d'or. » Baba Mustapha ne put résister à la tentation et conduisit le voleur devant la maison de Cassim, qui appartenait maintenant à Ali Baba. Le brigand traça hâtivement une marque à la craie sur la porte, puis, retirant le mouchoir qui bandait les yeux du savetier, « Sais-tu qui habite en cette maison ? » ?»« Je ne suis pas du quartier, répondit Baba Mustapha, et je ne puis, par conséquent, vous renseigner. Le voleur remercia le vieillard, et ils se séparèrent. Presque aussitôt, Morgiane sortit de la demeure d'Ali Baba. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. « Qu'est-ce que cela signifie ?» pensa-t-elle. « Dans quel but a-t-on fait cette marque ? En tout cas, on ne saurait jamais prendre trop de précautions. » Toujours avisée, elle marqua de la même façon et au même endroit, avec de la craie, les 2 ou 3 portes qui précédaient et suivaient celle de la maison d'Ali Baba et qui étaient absolument semblables. Elle n'en parla ni à son maître ni à sa maîtresse. Pendant ce temps, le voleur avait rejoint sa troupe dans la forêt et, sans perdre de temps, ils entrèrent dans la ville. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva devant la première porte marquée par Morgiane. « C'est ici, dit-il à son maître. » Mais comme ils continuaient à chevaucher, afin de ne pas attirer l'attention sur eux, le chef fit remarquer à son sous-ordre que les 4 ou 5 portes suivantes portaient la même marque. Malheureusement, il m'est impossible de la distinguer des autres. L'entreprise ayant avorté, les 40 voleurs revinrent dans la forêt. Séance tenante, le conducteur de l'enquête eut la tête tranchée. Aussitôt, l'un d'eux proposa de reprendre la tâche de celui qui venait de périr